J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue à tous. Cette semaine, là dans ce live, je vais faire du coup 2 épisodes pour ceux qui regardent sur YouTube. La première partie, les actualités générales, et puis la deuxième partie sur Multiversix. Donc ça fera 2 épisodes pour YouTube. Pour commencer, je vais vous parler de ma certification. Je vous en parlais déjà la semaine d'avant. J'ai payé pour la certif, donc maintenant j'ai la pastille bleue. Est-ce que c'est bullish du coup, comme avec le H-Ribbon? Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour apparaître dans votre timeline sur Twitter, pour le meilleur ou pour le rire, parce que vous savez que j'aime bien aussi un peu divertir. Bon, je rappelle, n'oubliez pas d'activer les notifications aussi sur Twitch, comme ça vous êtes prévenus. C'est comme d'habitude, les likes et les partages et tout. Vous allez voir, c'est des choses importantes. Merci Thomas. Et vous avez vu avec la chute là, depuis la semaine dernière, ça fait une semaine, il y a eu de la panique. Cette vidéo illustre bien la peur irrationnelle. En fait, ça montre des gens qui font peur à une autre personne, un proche, quelqu'un de la famille ou quoi. Il y a la personne qui fait comme s'il y avait un truc dangereux ou un truc qui fait peur dans la pièce, et les autres se mettent à paniquer, comme ça, comme lui là, de manière totalement irrationnelle, sans savoir pourquoi, parce que il y a rien qui fait peur en vrai, mais juste par imitation et en faisant comme l'autre personne qui est dans la pièce. Et ça illustre très bien ce qui se passe aussi sur les marchés. C'est exactement la même chose. C'est les êtres humains qui réagissent comme ça, c'est notre psychologie. Si l'autre a peur, on se dit, oula, faut que je panique moi aussi. C'est des mécanismes de survie. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est mis à paniquer, mais sur la base de pas grand chose, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui a expliqué la chute, ou qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer la chute? D'une part, il y a eu une rumeur autour de SpaceX et Tesla et Elon Musk, et puis ça s'est amplifié, et on s'est mis à dire que Elon Musk avait vendu tous ses bitcoins, que Tesla avait tout vendu, que SpaceX avait tout vendu. En fait, ça a été assez amplifié. En plus, ça concernerait plutôt SpaceX, et puis c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est pas passé maintenant, quoi. Qui s'est passé il y a peut-être quelques mois, je sais plus exactement quand. Donc aucune conséquence sur le cours aujourd'hui. Et l'autre raison, c'est la faillite d'Evergrande, le deuxième promoteur immobilier chinois. Mais en même temps, ça c'est quelque chose qu'on sait aussi depuis peut-être 1 an et demi, qui sont en mauvaise santé, qui risquaient effectivement d'être en faillite. Il n'y a rien de nouveau, mais d'un coup, ça crée un phénomène de peur, et il faut pas grand-chose en ce moment. Donc beaucoup de gens ont paniqué, mais vous ne devriez pas paniquer. Si les projets dans lesquels vous avez investi ont de solides fondamentaux, si vous avez des convictions, vous ne devriez pas paniquer. Et aussi, il y a beaucoup de raisons d'être confiant. Il y a des ETF Bitcoin spot qui ont été déposés en pagaille, il y en a plein. Ils ont aussi quand même une bonne probabilité d'être validés, même si pour l'instant on ne sait pas, c'est bien possible. Il y a le halving aussi dans 8 mois. Il y a les géants du paiement PayPal, Mastercard qui adoptent les crypto-monnaies. On peut aussi parler des présidentielles US avec tous les candidats qui sont pro-crypto. Il y a des grosses entreprises dans le monde qui s'intéressent à la blockchain, même en période de bear market. Et aussi des pays, des nations qui montrent leur intérêt pour les crypto-monnaies, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, un peu partout en fait. Donc il y a plein de raisons d'être assez confiant, même si c'est pas tout de suite. Et la peur, la panique, elle est irrationnelle. Par contre, il s'est quand même passé quelque chose d'assez lourd avec cette chute, d'assez conséquent, parce que ça marque la 5e plus forte baisse de l'open interest sur Bitcoin, des contrats futurs. Il y a eu d'énormes liquidations, je crois, pour 1,6 milliard de dollars. Et aussi, le RSI journalier sur Bitcoin est tombé au plus bas depuis le crash Covid de mars 2020. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique. Donc il s'est effectivement passé quelque chose d'assez puissant. Donc on peut comprendre aussi qu'il y a de la peur, mais c'est de la peur sur de la peur. Finalement, pourquoi les prix s'effondrent autant en bear market? C'est parce que les gens ont de la merde dans les yeux. Je suis volontairement un petit peu provocateur. Mais en bull run, c'est la même chose. Quand on va to the moon, il y a une euphorie générale. De la même manière qu'en bear market, il y a un pessimisme général. Et les gens suivent dans un sens ou dans un autre. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours tous influencés par notre environnement. Donc l'environnement aujourd'hui, il pue du cul. Donc tout le monde se dit ça pue du cul. C'est aussi simple que ça. Toujours dans l'idée de faire des tweets, des fois un petit peu provocateurs ou quoi, j'ai fait ce tweet là. Et j'avais aussi une idée derrière la tête. J'ai demandé, vous pensiez quoi de ces objectifs de prix pour le prochain bull run? J'ai pris les plus gros market cap, j'ai mis le GLD aussi, qui ne fait pas partie des plus gros market cap, mais bon, vous savez très bien, je mets le GLD. Et j'ai mis des objectifs de prix qui globalement sont exagérés. Et je l'ai fait exprès, et j'ai demandé si ça semblait réalisable ou non, et en disant qu'en vrai, j'en sais rien, mais vous savez peut-être mieux que moi. Et ça, c'est en même temps un petit peu provocateur, mais c'est une façon de dire que personne ne sait en fait. Puis bon, de toute façon, comme d'habitude, il y a des gens qui prennent les choses
choses premier degré, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Il y en a qui pensent que si tout ça c'est des bons objectifs de prix, et d'autres qui vont penser que je pense vraiment ça aussi. Voilà, c'est normal, on sait jamais, on sait jamais qui on a en face. Moi je me sers de ça aussi pour faire mes vidéos. Je pensais déjà à mon live Twitch et je me sers de ça comme matière première pour illustrer derrière des propos. Ça a généré beaucoup de réponses, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Donc c'est un tweet qui a eu beaucoup de visibilité également. Je vous cache pas que ça fait aussi partie de mon objectif quand je fais ce tweet, évidemment. Et je comprends aussi un petit peu comment les gens fonctionnent, donc je me doutais que ça c'était un tweet qui pourrait faire réagir. Mais ça me sert surtout à avancer l'idée qu'il faut se préparer pour le prochain bull run et commencer à établir des plans et des objectifs de prix sur les cryptos sur lesquels vous avez investi. Parce que pendant une période de bull run, et ça revient à ce que je disais juste avant, il y aura de l'euphorie, vous allez perdre votre lucidité, moi aussi je risque de perdre ma lucidité, en fait tout le monde risque de perdre sa lucidité. Donc moi j'ai forcé le trait volontairement pour pousser les survivants du bear market, entre guillemets, et peut-être qu'il y en a encore qui vont mourir, pour pousser les gens à se poser la question. Et c'est ce que j'ai fait notamment en discutant avec plein de monde, j'ai répondu à beaucoup de gens en expliquant qu'il fallait se préparer. On m'a fait la remarque que la plupart des altcoins, voire tous ces tokens, ne referont pas d'ATH au prochain bull run, et c'est assez vrai, la majorité ne referont pas d'ATH. Mais il y en a quand même pas mal, je trouve, un certain nombre qui y parviennent, comme l'a vu Cryptic, il y a pas si longtemps, fin juillet, il a fait un bilan du top 100 au 31 décembre 2017 et par rapport au bull run de 2021, s'ils ont fait un nouvel ATH ou non. Il y a quand même 17 crypto-monnaies qui ont fait un nouvel ATH. Il y en a 4 qui s'en sont rapprochés, qui ont flirté avec l'ATH, et 79 qui n'ont pas réussi à revenir sur leur top de prix du cycle précédent. Du coup, ça montre quand même que dans le top 100, il y a une chance sur 4, enfin une chance sur 4, c'est pas du hasard, c'est sur les projets solides, mais il y aura quand même peut-être un projet sur 5 plutôt, voire plus, puisque de cycle en cycle, peut-être qu'il y a des projets de plus en plus sérieux avec de plus en plus de fondamentales, il y a des chances quand même qu'une bonne part des tokens fassent un nouvel ATH, mais évidemment pas tous. Et peut-être que vous vous demandez, avec tous ces prix là que j'ai mis, forcément vous vous demandez sur le GLD, quelle est la vraie target, mon véritable objectif de prix. Là j'ai mis $1500, et bien en vrai je sais pas, et je trouve que c'est compliqué d'y répondre, vraiment compliqué, parce que si on se base sur de l'analyse technique, on pourrait dire que ce serait entre 800 et $1000. Et d'ailleurs, mettre un objectif de prix, il faut pas que ce soit seulement un seul prix. Il faut décider d'à partir de quand on commence un petit peu à vendre, et on met plusieurs paliers. Et ça dépend aussi de votre prix d'entrée moyenne, le prix moyen du token que vous avez acheté. Donc c'est aussi en fonction de ça que vous allez sortir et prendre vos profits. Donc déjà c'est quelque chose aussi qui est personnel. Si on se base sur l'analyse technique, c'est entre 800 et $1000, plus ou moins, mais je trouve qu'en période de bull run, il se passe toujours des choses aussi improbables ou qui paraissent impossibles, que ce soit en bien ou en mal. Et aussi, l'analyse technique ne peut pas mesurer le fondamental. L'analyse technique, peu importe ce que ça dit, peu importe les Fibonacci et tout ça, s'il y a un truc fondamental lourd et énorme qui fait qu'il y a plein de gens qui achètent la crypto, ça a beaucoup plus de poids que l'analyse technique. Et au sujet de l'EGLD, si on commence à se dire qu'il y a quand même des produits qui pourraient être des bangers, tout le monde n'en est pas convaincu, mais tout le monde ne s'est peut-être pas bien renseigné et tout le monde n'a peut-être pas bien compris qu'est-ce que ce serait, X-Fabric, X-Word, X-Portal, X-Money. Tout ça, ça pourrait plaire aux masses au prochain bull run. Et vous savez, en plus, il y a de nouveaux entrants. En plus, en ayant une banque dans X-Portal et de l'IA dans tous les produits, je me dis vraiment que ça pourrait créer une hype et des produits qui vont se différencier des autres blockchains. Rien que si on se dit, si le GLD finissait par avoir un market cap comme parmi les plus grosses capitalisations, que ce soit Solana, Avax ou quoi, rien que si ça avait le market cap d'un de ces tokens-là, le GLD pourrait déjà valoir plusieurs milliers de dollars. Donc ça dépend comment on pense la chose, et puis en plus, si on se dit que XAI, dont on nous a parlé, du côté de Multiverse X, si on se dit, s'il s'avère que c'est le même que celui d'Elon Musk, là, ça devient déraisonnable et c'est impossible de fixer un objectif de prix. Donc voilà, ça peut être très compliqué, mais il faut commencer à penser à des targets, et quand ça arrivera, vous serez peut-être encore pris dans une euphorie, faudra quand même vendre, et ce sera pas facile. Maintenant que vous n'êtes pas dans l'euphorie, maintenant que c'est le bear market, c'est le bon moment pour penser à tout ça. Et ces derniers temps, il y en a beaucoup qui commencent à croire qu'il y aura plus de bull run. J'ai vu ça, j'ai vu pas mal de réactions, et ça c'est un truc nouveau dans ce sens-là que j'avais pas vu encore avant. C'est depuis la dernière
chute, la grosse liquidation. Donc je vous ai demandé s'il n'y avait plus de bull run à l'avenir, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous avez envisagé cette possibilité? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Et certains commencent à penser que c'est finito, mais est-ce qu'ils ont raison? Eh bah, même si je pense que non, même si je pense que c'est carrément pas le plus probable, et je vous ai parlé de toutes les bonnes raisons d'être confiant pour l'avenir, bah malgré ça, je pense qu'il faut envisager tous les chemins possibles, même le pire, parce que sinon ça peut vous détruire si ça arrive aussi, hein, psychologiquement. Ce phénomène des gens qui pensent que c'est la fin, c'est fini, qu'il n'y a plus de bull run, ça arrive à chaque cycle aussi, donc ça fait partie aussi des signaux qui se répètent, des mêmes schémas, des patterns qui semblent se répéter de cycle en cycle. Ce serait aussi un signe qu'on approche de la fin. On verra. En vrai, c'est dur, hein. C'est dur, hein, les marchés financiers et la crypto, c'est ultra violent. Merci Miniski pour l'abonnement. Ouais, vous êtes généreux aujourd'hui. Comme vous y allez, ne vous arrêtez pas. Non, je déconne. Je préfère même que vous mettiez des likes et tout, des commentaires, parce que ça coûte rien et c'est efficace aussi. Mais bon, voilà, faites ce que vous voulez de toute façon. Je continue. Je sais pas si vous avez vu cette nouvelle, mais il y a une nouvelle baleine qui a accumulé 3 milliards de dollars en Bitcoin. C'est une nouvelle adresse, ça en fait le 3e plus gros détenteur de Bitcoin, 118 000 Bitcoins, accumulés en l'espace de 3 mois seulement. Donc pendant que certains font dans leur proc, il y a des baleines qui accumulent. Et effectivement, il s'agit de Robinhood, c'est grâce à la plateforme Arkham, qui a pas mal fait parler aussi ces derniers temps, qui permet d'inciter à l'analyse on-chain financièrement. Et du coup, il y a des détectives comme Foudre sur Multiversix qui peuvent être rémunérés en identifiant des wallets. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et on sait donc que c'est Robinhood. Une autre donnée intéressante, mais il n'y a pas forcément grand chose à commenter, c'est qu'il y a environ 2000 adresses qui se partagent 39% de tous les bitcoins en circulation. Donc voilà, pour votre bonne information, sachez-le. Également, il y a Donald Trump qui possède l'équivalent de 2,8 millions de dollars en crypto sur un wallet Ethereum, donc sûrement des Ethers et peut-être d'autres cryptos ERC20. Donc c'est le candidat au présidentiel qui a le plus de crypto, il semblerait. En tout cas, de ce qui est affiché publiquement, officiellement. Et Donald Trump s'est exprimé aussi là récemment au sujet du dollar et de la perte de dominance du dollar. Il a souligné également la perte de l'influence des États-Unis sur la scène mondiale. Et au sujet de la dédollarisation, eh bien on peut parler des BRICS. Il y a le président brésilien Lula qui a déclaré « Nous pourrions avoir une nouvelle unité de référence qui ne remplacerait pas notre monnaie nationale ». Alors déjà, ça veut dire qu'ils vont pas adopter immédiatement une autre monnaie. Ils vont garder leur monnaie nationale, mais il y aurait une autre monnaie, une autre référence pour commercer entre eux. Et cette unité de référence, est-ce que ce serait pas bien que ce soit une référence neutre, contrôlée par personne, incensurable, donc pas influencée par une nation quelle qu'elle soit? Et du coup, ça pourrait correspondre à ce qu'est le Bitcoin. Ils pourraient utiliser le Bitcoin. Mais bon, on n'en est pas du tout encore là. Ils ont parlé de matières premières, ils ont parlé de pétrole, de gaz, ils ont parlé d'or, et ils ont aussi parlé de Bitcoin. Mais à ce stade, c'est peut-être pas encore décidé, et ce sera sûrement pas tout de suite, même si ça devait être Bitcoin, imaginons, ce serait juste énorme, c'est pas le plus probable aujourd'hui, et même si c'était le cas, ce serait pas tout de suite. Et je vais poursuivre. Toujours sur les BRICS, il y a des nouveaux entrants, on l'a appris aujourd'hui, 6 pays, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. Donc les BRICS, ça s'agrandit, l'ordre du monde est remis en question, le dollar aussi, les monnaies, c'est un énorme sujet de géopolitique, c'est amené à évoluer à l'avenir et Mastercard l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils composent une équipe pour s'attaquer au sujet des MNBC. Cette équipe, ça rassemble Ripple, Consensi et Fireblocks pour réfléchir sur les crypto-monnaies de banque centrale. Leur constat à Mastercard, c'est que les banques centrales ont exploré des moyens d'émettre leurs propres devises de manière numérique depuis des années, mais leurs efforts n'ont pas capté l'attention du public. Alors que les crypto-monnaies, ça a capté l'attention du public, mais notamment suite à l'affaire FTX, il y a eu un déficit de confiance sur le secteur des crypto-monnaies. En tout cas, c'est leur raisonnement à eux, et en fait, c'est plutôt qu'ils veulent se positionner partout, sur la MNBC, sur les cryptos, parce que pour rappel, ils ont aussi des partenariats avec des projets crypto, dont Multiversix. Donc en fait, c'est plutôt qu'ils ont compris que la cryptographie, c'était l'avenir du paiement, et que ce soit du côté crypto ou du côté banque centrale, ils se positionnent et ils jouent sur tous les tableaux. Enfin, c'est ce que j'en comprends, moi en tout cas. Toujours sur
sur les MNBC, en Thaïlande, l'État va faire un énorme airdrop de 280 $ pour chaque citoyen, à quelques conditions. Déjà, il faudra avoir plus de 16 ans. Il va y avoir en tout 16 milliards de dollars qui devraient être distribués, c'est quand même énorme. Par contre, il y aura des conditions. Il faudra impérativement dépenser cette somme dans les 6 mois et dans un périmètre de 4 km autour de la résidence. Donc voilà, on voit les crypto-monnaies de banque centrale qui sont programmables. Potentiellement, la monnaie peut être inaccessible au bout de 6 mois, mais ça favorise l'adoption de la crypto-monnaie de banque centrale. Donc c'est pour ça qu'il y a cet airdrop. Et ça risque d'attirer beaucoup de monde parce que 280 $, même en Europe, en fait, je pense qu'il y aurait énormément de gens qui se créeraient un wallet pour recevoir l'airdrop. Et d'autant plus en Thaïlande, 280 $, ça représente encore beaucoup plus d'argent pour le Thaïlandais moyen. Les airdrops, ça marche aussi pour les MNBC. La Centrafrique, des nouvelles du projet Sango. La RCA devient le premier pays au monde à légaliser la tokenisation de ses ressources naturelles et foncières. Donc les diamants, l'or, le pétrole et puis les terrains aussi. La présidence de la République considère que cette approche innovante marque une étape décisive dans le cheminement de la nation centrafricaine vers une croissance économique durable et une prééminence financière internationale. Alors par contre quand même, le projet Sango, on peut dire qu'il a du mal à se développer. L'ICO, elle se passe pas comme prévu. Sur les 200 millions de tokens qui devaient être vendus, il y en a seulement 8 millions qui ont été distribués. Et puis ils font face quand même à de nombreuses difficultés. La population a sûrement d'autres choses en tête que les crypto-monnaies, que le projet Sango ou que la tokenisation des ressources du pays. Du coup, ça patine quand même pas mal ce projet, hein. Faut bien le voir. Mais bon, ça reste la première nation à faire ça. Et c'est terminé pour cette première partie de ce live. Le prochain épisode, pour ceux qui sont sur YouTube, ce sera sur Multiverse X.